Opérations sur les accumulateurs. Ce chapitre présente de manière concise les principales fonctions sur accumulateurs, comme le transfert, la permutation et l'incrémentation, qui permettent d'optimiser et de simplifier la programmation. Passons maintenant aux opérations sur plusieurs accumulateurs. TAC permute simplement le contenu de l'accumulateur 1 avec celui de l'accumulateur 2. Sur les S7300, seuls ces deux accumulateurs sont concernés. Tandis que sur les S7400, les accumulateurs 3 et 4 conservent leur valeur. Push copie le contenu d'un accumulateur vers l'accumulateur suivant, sans modifier l'accumulateur 1. Sur S7300, l'accumulateur 1 est dupliqué dans l'accumulateur 2. Sur S7400, le contenu de l'accumulateur 1 va dans l'accumulateur 2, celui de l'accumulateur 2 va dans l'accumulateur 3, et celui de l'accumulateur 3 va dans l'accumulateur 4. POP effectue l'opération inverse en recopiant l'accumulateur supérieur vers l'accumulateur inférieur. Sur S7300, le contenu de l'accumulateur 2 est transféré dans l'accumulateur 1. Sur S7400, l'accumulateur 4 est dupliqué dans l'accumulateur 3, l'accumulateur 3 va dans l'accumulateur 2, l'accumulateur 2 dans l'accumulateur 1. ENT, spécifique aux automates S7400, copie le contenu de l'accumulateur 3 dans l'accumulateur 4, puis le contenu de l'accumulateur 2 dans l'accumulateur 3, sans modifier l'accumulateur 1 ni l'accumulateur 2. Leave copie le contenu de l'accumulateur 4 dans l'accumulateur 3, puis celui de l'accumulateur 3 dans l'accumulateur 2, sans modifier l'accumulateur 1 ni l'accumulateur 4. Les opérations arithmétiques s'exécutent entre les valeurs présentes dans l'accumulateur 1 et l'accumulateur 2, puis stockent le résultat dans l'accumulateur 1. Sur un S7300, le contenu de l'accumulateur 2 reste inchangé après l'opération, tandis que sur un S7400, le contenu de l'accumulateur 2 est écrasé par celui de l'accumulateur 3, et ainsi de suite. Les opérations combinatoires sur mot travaillent bit à bit entre l'accumulateur 1 et l'accumulateur 2, puis placent le résultat dans l'accumulateur 1 sur S7300. Sur S7400, les accumulateurs 3 et 4 ne changera pas. Voici les instructions qui permettent d'effectuer des opérations bit à bit sur 16 ou 32 bits entre l'accumulateur 1 et 2. Dans cet exemple, on combine 5 et 6 à l'aide de l'instruction OD. Le programme charge d'abord 5 dans l'accumulateur 1, puis 6. Ensuite, l'opération OD est exécutée. Le résultat obtenu, 111 en binaire, vaut 7 en décimale et se retrouve dans l'accumulateur 1. Après avoir exploré les opérations sur plusieurs accumulateurs, nous passons aux opérations spécifiques à l'accumulateur 1. Tau permute les deux octets 1 et 2 dans l'accumulateur 1. TAD permute l'ensemble des octets dans l'accumulateur 1, c'est-à-dire le premier octet avec le quatrième et le deuxième avec le troisième. INC ajoute la valeur 8 bits spécifiée au contenu de l'accumulateur 1, partie basse, et enregistre le résultat dans ce même octet bas. DEC effectue l'opération inverse en soustrayant la valeur 8 bits du contenu de l'accumulateur 1. INVI inverse les bits du mot droit de l'accumulateur 1, remplaçant chaque 0 par 1 et chaque 1 par 0. Cela forme le complément à 1 sur la partie basse, sans toucher ni la partie haute, ni les bits d'état. INVD effectue la même opération sur l'ensemble des 32 bits de l'accumulateur 1, générant ainsi le complément à 1 sur la totalité de l'accumulateur. NEGI et NEGD interprètent la valeur dans l'accumulateur 1 comme un entier signé, 16 bits pour NEGI, 32 bits pour NEGD, et la multiplie par -1, formant le complément à 2. NEGR traite la valeur comme un nombre réel et se contente d'inverser le bit de signe. RLDA décale les 32 bits de l'accumulateur 1 vers la gauche d'une position. Le bit 31, le plus à gauche, qui sort de l'accumulateur, est enregistré dans BI1, tandis que la position vidée, bit 0, est remplie avec la valeur initiale de BI1. RRDA opère de la même manière, mais dans le sens inverse. Les 32 bits sont décalés vers la droite d'une position. Le bit 0, le plus à droite sortant, est transféré dans BI1 et la position libérée, bit 31, est remplie par la valeur de BI1. Dans ce chapitre, nous avons appris comment exécuter des instructions sur l'ensemble des accumulateurs ou sur un seul accumulateur pour optimiser le traitement des données.